Bien aimé dans le Seigneur, on avait commencé le programme. Dimanche passé avec notre fille Joyce. Nous avons constaté, nous devons revenir à la vision, à la révélation que le Seigneur nous a donnée. C'est ça qui a fait que les gens soient venus nombreux. Et quand nous constatons que le diable commence à dévier, après ce verset, nous voulons revenir à la vision. Comme ça, chaque dimanche, nous voulons partager les expériences des coutumes. C'est la sorcellerie. C'est le message qui a dérangé le monde entier, qui a dérangé les Africains, et c'est le message qui a fait que nous avons des ennemis aujourd'hui. Lorsque nous avons ouvert la bouche, que la coutume c'est la sorcellerie, on a eu beaucoup de persécutions lorsque nous avions dit que tout le monde est sorcier, parce que dans la coutume, on initie tout le monde. Ceux qui sont initiés consciemment et le reste, vous êtes initiés consciemment. Que tu le veuilles ou pas, tu es membre des sectes sataniques qu'on appelle la coutume. Amen. Amen. Alors nous allons écouter le témoignage de notre fille. Mais avant cela, nous lisons Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail, avec la hache, la parole du Seigneur. Acclamez la parole. Le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël. N'imitez pas les autres nations. Ils sont dans l'idolâtrie. Amen. Ils sont dans la coutume. Et le Seigneur a conclu que les coutumes des peuples sont que des vanités. Ça ne donne pas la vie. Même si on a cru qu'on a réussi avec la coutume, c'est la tromperie. On ne réussit pas. On fait semblant qu'on a réussi. Mais on est dans la servitude, on est oppressé, on est opprimé dans la coutume, personne qui est erré. Amen. C'est un secte très difficile à vivre. Secte où les gens dominent sur les autres. Où les gens qui sont consciemment étronisés, qui sont consciemment initiés, dominent sur les innocents. Si ceux qui sont inconscients. Mais dans la coutume, on a démontré, première maison, que je vais encore donner moi-même 4 maisons. Nous avons démontré que c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on peut faire, quand vous écoutez l'histoire de notre fille, qu'est-ce que cette fille a fait pour souffrir autant? Elle a trouvé un système, sa mère est née dans le système, son père est né dans le système, elle est venue au monde et elle a souffert. On a commencé à la faire souffrir parce que tout ça c'est la sorcellerie. Amen. Et nous disons Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, la parole du Seigneur. Amen. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ça que la maman de Joyce a fait. Elle a pris la femme, elle a donné à son oncle. Il ne savait pas qui était son oncle. Il ne connaissait pas la fréquentation de son oncle. Il ne connaissait pas l'engagement de son oncle dans le monde des ténèbres. Et nous tous, chacun de nous est victime de quelque part. Nos parents ont eu confiance à leurs frères, à leurs sœurs. Ils nous ont envoyés dans leur maison. La plupart étaient des domestiques, la plupart étaient violés, la plupart étaient même condamnés. La Bible dit maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. C'est une malédiction que de se confier à l'homme. Ça c'est mon oncle. Donc on a à foutre la classe avec quel but? Ndeko nanga ya Mombadi, Azana Lubumbashi, qui a le minatine de la Ebane. Avec quel but?
Il y a un but derrière. Un but spirituel. Beaucoup de ces enfants se sont retrouvés dans une prison, se sont retrouvés dans les célibats, dans les condamnations. Ils sont allés chez l'oncle qui était quelque part, qui a sacrifié les enfants. Notre fille Joyce, elle a que 28 ans. Elle ne méritait pas ça. Sa maman croyait que l'oncle était juste. Dimanche passé, on a pleuré nous tous. Comment on peut violer une fille de 11 ans? Un papa de plus de 50 ans. Comment on peut violer la fille de ta nièce? C'est ça la coutume. Elle n'a rien fait. Elle a trouvé un système de coutume où ses pères devaient avoir un garçon. Et comme sa mère n'avait pas un garçon, c'est un enfant rejeté. Un enfant qui a la schizophrénie. On a rejeté avant qu'elle soit née même. C'est une malheureuse. Peut-être toi aussi. Je ne sais pas ce que la coutume a fait contre toi. Voilà pourquoi nous venons dans ces ministères. Parce que chacun de nous a une histoire dans la coutume et nous venons à Christ dans ces ministères pour que Christ nous libère des condamnations, des histoires sataniques. C'est comme ça qu'il ne faut pas jouer. Tu n'as pas encore connu ton histoire. Tu n'as pas la révélation. Mais ces témoignages que nous écoutons, nous avons écouté Daniela, nous avons écouté les mamans de Guinée. Nous avons commencé à écouter Joyce, son histoire, elle est congolaise, ça te concerne, ça me concerne. C'est notre histoire à tous. Cette fille n'a pas demandé de naître dans cette famille où son grand-père était chef coutumier. On réclamait son père les garçons. Les garçons ne venaient pas. Moi, je me suis demandé dimanche passé pourquoi on devait jeter cette fille. Quel est le problème? Si les garçons ne venaient pas, ce n'est pas à cause de cette fille. Pourquoi la fille était rejetée? Amen. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et tu peux lire Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Acclamez la parole du Seigneur. Bénis l'homme qui se confie à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es venu au combat, c'est pour se confier à l'Éternel. Il faut renouveler l'intelligence. Avant de venir au combat, tu te confies à la famille, aux oncles, aux tantes, aux gens riches, aux gens élevés. Avec la délivrance, avec les témoignages, tu dois changer ta position. Tu te confies à qui? Bénis l'homme qui se confie à l'Éternel. Toi, tu es venu pour ça. Il est comme un arbre planté pour près d'un ruisseau. Amen. Amen. Tu veux être cet arbre-là, tu dois te confier à l'Éternel. Même quand ça ne va pas, confie-toi à l'Éternel. Même quand tu vois que les problèmes sont nombreux, même quand il n'y a pas d'issue dans ton problème, tu dois seulement te confier à l'Éternel. Pas aux hommes de ce monde. Tu dois tout simplement dire, Seigneur, je me confie à toi. Dans l'adoration d'aujourd'hui, lorsque nous allons écouter deuxième partie, les témoignages de Joyce, chacun de nous doit pleurer, Seigneur. Je n'aimerais pas de m'avoir confié aux hommes. J'ai été maudit. Mes enfants étaient maudits. Moi-même, j'ai été rejeté. Mais ce soir, après ce témoignage, je prends l'engagement. Seigneur, je vais seulement me confier à toi. Bénis l'homme
qui se confie à l'Éternel de l'armée. Bénis cet homme-là. Bénis cette femme-là qui va mettre sa confiance à l'Éternel. Quelles que soient les tapettes, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que le diable, quel que soit le soleil, même quand ça brille, tu dois te confier seulement à l'Éternel des armées. Et tu verras la gloire de Dieu. Et nous allons écouter maintenant le témoignage de Joyce. S'il vous plaît, Joyce, nous allons t'écouter et je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, je vais bénir Joyce. Qu'il soit sous ton autorité et ta protection divine. Que tes anges capent autour de Joyce. Que le Saint-Esprit soit présent. Qu'elle parle comme aucun homme n'a jamais parlé. Ce témoignage va amener la délivrance à toutes les nations du monde. Cette fille, le Seigneur a permis qu'elle passe dans toutes ces écoles pour nous témoigner aujourd'hui, pour amener des délivrances à des milliers de mamans, à des milliers de papas, à des milliers de jeunes enfants. Seigneur agit et protège cette fille contre les attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Si ferme c'est Alléluia. Centre épingle mondial Alléluia. JCC. Amen. Action vraiment en angambu nangana yo JCC. Bien aimé na yeko témoigner moné dans Zambé. Je suis venu témoigner la grandeur de ces dieux. Parce que oya saleli nga bien aimé côté le maliboso na bino ezaka toujours grâce. Parce qu'il a agi dans ma vie d'une façon puissante. Bien aimé le dengue na témoigné qui la fois passée dimanche passé. Comme j'avais dit le dimanche passé. Je réponds au nom de sœur La Joie à Lombi. Je m'appelle La Joie à Lombi. Bien aimé, na 5 personnes. Je suis sortie d'une famille de 5 personnes. Je suis la deuxième de la famille. J'occupe la deuxième position dans ma famille. Bien aimé, na kati nombre ya 5 wana garçon zana simananga. Parmi ces 5, derrière moi, il y a un garçon. Bien aimé, pour na koyebisa bino ke coutume eza makasi. Mais bien aimé, je vais vous assurer que la coutume est tellement forte. Bien aimé, tobotami na village te. Nous ne sommes pas nés au village. Mais makambuya village et kangi biso. Mais les choses du village nous ont rattrapés. Bien aimé, ndenge na lobaki la fois passée. Comme j'avais dit la fois passée. Na koli e pa koko. Grandi chez ma grand-mère. Na tangi e pa koko. J'ai étudié là-bas. Na lié mbongo ya koko. Et j'ai utilisé son argent. Bien aimé, ezala qui passe. C'était difficile. Oh, na solo ba maintenant, eza naissance de meza, oh yonga na sali. Mais bien aimé, je suis en train de vous parler ce que moi j'ai fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, après avoir couvert 3 ans à Kokonanga. Après avoir vécu 3 ans avec mes grands-parents. Et comme na moment oyo, il fallait place bazo kende ko sala ba cérémonie ndenge ba prendre kinga kezali ba veiller ba kendaka. Il a fallu que je puisse assister là où ils faisaient leur cérémonie. Ils me disaient que ce sont des veillées. Bien aimé, tu vas continuer. Et c'est là qui joue mususu to lamuki na minuit. Et un jour vers minuit, Tobimi, nous sommes sortis. Tobimi wana tangu tobimi, tobima kina koko mwasi koko mobali pa kei. Nous sommes sortis avec la grand-mère et les grands-pères étaient partis aussi. Comme d'habitude, dans 3 ans, bah renouveler la rencontre na bango. Mais bien aimé, durant ces 3 ans, ils avaient l'habitude de renouveler leurs rencontres. Na 3 ans, et qui na banda ko participer. Cela a demandé que je puisse aussi participer à ces cérémonies. Vers minuit. Vers minuit. Tokobima. Nous allons sortir. Batenga na jeep. J'étais monté à bord de la Jeep. On allait avec la grand-mère. Jusqu'à Fleuve Congo. Jusqu'à Fleuve Congo. À parquer Mutuka. Et elle parquait là-bas. À Kiti. Elle descendait. A commis tout près à Maï. Elle s'approchait des eaux. A koki ko boka 3 liki.
Elle pouvait jeter 3 œufs dans l'eau. Et si elle jette 3 œufs, au retour, elle recevait plateau. Et lorsqu'elle recevait ce plateau de œufs, on arrivait à marcher toute la ville de Kinshasa. Dans des arrêts de bus, elle écrasait 2 œufs. Vers les ronds-points, elle écrasait aussi 2 œufs. Dans des marchés, elle jetait aussi 2 œufs. Devant les hôpitaux, elle écrasait des œufs. 4 heures du matin. Et vers 4 heures du matin, on était devant les portails. On s'est rencontrés là-bas avec les grands-pères devant les portails. Derrière sa voiture, il portait un fou. Il couchait avec cette folle-là toute la nuit. De 4h à 5h. Il couchait avec la folle de 4h à 5h du matin. Et après cela, jusqu'à 5h30, il faut tikae. Il prenait la femme folle pour la renvoyer là où elle venait. Et lorsqu'il allait laisser la folle, et l'autre voiture qui restait s'est transformée en un gros boa, et ce boa-là vomissait l'argent. Et comme les couples connaissaient ce secret, on arrivait à rassembler tout cet argent. Bien-aimé, durant 3 ans. C'était notre coutume de faire pendant 3 ans. De minuit à 4 heures. De minuit à 4 heures. 7 heures, tu dois partir à l'école. Lorsqu'il faisait 7 heures, je devais partir à l'école. Chaque jour pendant 3 ans. Et je faisais comme ça chaque jour durant 3 ans. Bien-aimé, tous les sacrifices tous ces sacrifices passaient sous mes yeux. Et le moment était venu que ces sacrifices pouvaient aussi crier dans ma vie vengeance. J'ai commencé à aimer les papas à l'âge de 14 ans. Et mes bien-aimés, j'ai commencé la vie de l'impudicité à l'âge de 14 ans. J'aimais des papas. Pendant la journée, il arrivait que pendant la journée, je n'avais pas ce mari-là. Mais pendant la nuit, quand il fait 20h, la nuit, à partir de 20h, les hommes là venaient pour me récupérer. Mais bien aimé, je n'ai jamais pris l'alcool dans ma vie. Mais je vous dis, je suis entré dans des boîtes des hommes élevés. Lorsque nous arrivions là-bas, on entrait, on occupait une chambre. À l'âge de 14 ans, première fois dans la démonstration. J'avais 14 ans, c'était la première fois que je voyais toutes ces choses. Papa wana tokobi minuit. C'était vers minuit. À s'allonger tout droit. Le papa là était allongé. Tout droit pendant 30 minutes. Il s'est allongé tout droit et il a fait 30 minutes. Et lorsque je lui regardais dans son dos, j'observais comme une petite plaie. Après 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, vers 30 à 40 minutes, la plaie grandissait. Et lorsque la plaie là atteignait tous les dos de cet homme, et cette plaie s'est transformée en parasite. Et il faisait ces incantations là pendant 3 heures du temps. Après 3 heures du temps, et c'est là, après 3 heures du temps, le papa était devenu normal. Après, il venait pour coucher avec moi. 5h, 6h, Bobimi. Et vers 5h, 6h, on sortait. Et je rentrais à la maison normalement. Il n'y avait personne pour me demander d'où je venais.
Mais bien aimé, c'était difficile que je puisse rester même un petit moment et que je raisonne qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que je faisais. Et plus c'est là qui sont qui n'a continué à porter et lorsque j'entrais comme ça, mon grand-parent m'appelait et j'oubliais tout ce qui s'était passé dans ma vie. Bien aimé, c'était un jour. Moi, je prenais ce haut cadre. Sorti avec cet homme. C'était la nuit. Vers minuit toujours. Toujours vers minuit. Et j'observais que sa jambe commençait à se décomposer. Et lorsque j'ai voulu toucher cette jambe, et ma main s'arrêtait. Jusqu'à 3h, 3h30. De 3h à 3h30. Et après ces minutes-là passées, la jambe était devenue normale. Et après, je devais coucher avec cet homme. Et après, je suis rentrée à la maison. Bien aimé, et comme il a l'habitude. Mais bien aimé, cela était devenu comme coutume dans ma vie. Bien aimé, il arrivait une fois que je n'avais pas même envie de sortir. Mais lorsque je recevais seulement un appel de ces hommes-là, subitement, j'avais l'envie de sortir. Et lorsque je sortais vers le palais de marbre là-bas, j'observais quelqu'un qui m'appelait. Bien aimé, c'est là qu'il faut répéter. Bien aimé, cela était coutume dans ma vie. Un jour, j'ai rencontré un blanc. Tellement que baninga nanga auditoire bazaki kaka non alors biso to bimi na yo comment yo skuta na kaka na batu comment yo kuta naka to zampia kato bima. Mes amis me demandaient comment est-ce que toi tu arrives à trouver des hommes de haut cadre, de blancs, et nous on n'a pas cette chance là. Aujourd'hui, coûte que coûte, nous allons partir avec toi. Bien aimé to bimi to ke ville. Nous sommes sortis avec mes amis vers ville. To ke pe restaurant. On est dans un restaurant. To kutani na ba mindele wana. Et nous nous sommes rencontrés avec des blancs là-bas. Et j'avais l'habitude de saluer les gens. Et là, le bracelet que j'ai porté bougeait dans mon corps. Et on a eu à causer avec eux. France ou Canada. Et ces blancs-là nous ont dit, on a des travails, ce travail-là, ça se trouve en France ou bien au Canada. Et mes amis ont accepté. Et on a eu un rendez-vous avec eux. Et cette nuit-là, nous nous sommes rencontrés là-bas. Et ils étaient au nombre de 5. Nous aussi, on était 5 dans notre groupe. Les hommes là ont trouvé des appartements. Chacun de ces hommes avait une femme dans notre groupe. Et c'était la nuit, personne n'appelait son ami. C'est que moi j'ai vécu dans cette chambre là où j'étais. Il m'a dit que j'ai vu quelque chose en toi qui est en train de bouillonner. Tu as une puissance en toi. Moi j'ai répondu à cet homme, j'ai dit mais moi je n'ai rien. Cet homme m'a dit non, toi tu ne connais pas, tu es ignorante. En toi, je vois une puissance en toi. Dans cette chambre, il y avait aussi un papa là-bas. Et ces blancs-là, ils étaient des hommes d'affaires. Ils vendaient des diamants. Ils venaient ici, dans notre pays, pour acheter les diamants. Après quoi, ils retournaient dans leur pays. Et j'ai trouvé ce papa là-bas et cet homme a demandé à son ami de sortir. Il m'a dit, tu as une puissance vraiment élevée. Moi je lui ai répondu, j'ai dit, moi je n'ai rien, je suis simple tel que tu me vois.
Moi, j'attendais à ce que cet homme m'explique comment est-ce que nous pouvons aller là-bas. Et lorsque j'étais avec lui, il a fait entrer quelqu'un. Vers 1h du matin. Là, c'était vers 1h. Et pendant cette heure, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à constater que la personne commençait à décomposer sans moitié. Sans moitié s'est décomposé. Après 2h30. Après 2h30 de cet effet, il est redevenu à son état normal. Et cet homme a fait les incantations. Il y avait des petits chiens qui étaient sortis. Et lorsque ces petits chiens paraissaient, cet homme m'a demandé d'allaiter ces petits chiens. Et cet homme m'a dit, on n'a pas le temps à perdre. Tu n'as qu'à allaiter ces chiens parce qu'on n'a pas le temps. Bien-aimés, les occultistes respectera air makas. Mais bien aimé, je vous en conjure que dans le monde occultiste, là, ils sont obéissants. Comme je n'avais pas le choix, j'ai exécuté à cet ordre. Bien aimé, acclamez le Seigneur. Bien aimé, la Mélissa Kibango. J'ai allaité ces petits chiens. 4h du matin. Vers 4h du matin. Et les blancs et les chiens, tous étaient disparus. Et mes amis qui étaient partis aussi dans leur côté, ils étaient sortis là-bas cadavres. Ce n'est que moi seul qui suis sorti vivant dans cet endroit. Mais toutes mes amies étaient mortes et les blancs et les chiens, tout était disparu. À cet effet, moi je croyais à ce que lorsque je tournerai à la maison, j'aurai la paix et je ne devais pas encore sortir. Vers 6h juste, je suis arrivé à la maison. J'ai trouvé mon grand-père. Il m'a appelé dans mon nom. Et lorsqu'il m'a appelé, subitement, ma conscience est redevenue à son état normal. Moi, je croyais que cette affaire s'est arrêtée là-bas, mais j'ai continué avec cette vie-là. Il fit un jour, je suis sorti comme habitude. Et j'ai trouvé un papa. Cet homme était cadre dans une société quelconque. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec cet homme, on avait des places qu'on s'est rencontrés souvent avec cet homme. La rond-point Victoire. L'une de ces places, c'était vers Rond-Point Victoire. Et l'autre, c'était vers Campus. Bien aimé, ceux qui te coûtent un rond-point sentiment à Campus, te coûtent un rond-point Victoire. S'il arrivait que je ne suis pas avec lui vers Campus, automatiquement, je devais me rencontrer avec lui vers Rond-Point Victoire. Bien aimé, te coûtent un tokobima, tokolia, tokosala nyonso tout. Et là-bas, nous étions ensemble, on mangeait, on pouvait faire tout ce qu'on avait à faire. Bien aimé, pendant 9 mois. Et pendant 9 mois. Et comme un jour, rond-point Victoire. Un jour, j'étais avec cet homme au Rond-Point Victoire. Et ce jour-là, j'ai essayé de faire l'échange de paroles avec lui. Et comme j'étais débordé en moi-même, j'ai arraché cet homme
son portable. Bien aimé kombo nanga alombi. Alombi eza kombo mobali. Eza pa na biso alombi ezola kisa mobali. Mobali ya simbi likonga, mobali aza guerrier. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'appelle Alobi. Alobi chez nous signifie un homme. Et cet homme n'est pas main vide. Il est avec lui dans sa main une épée. Bien aimé, papa ne surtout wana bazaki l'autorité likolo nangate. Ngate nazaki l'autorité likolo na bango. Mais bien aimé dans le Seigneur, tous ces grands hommes que j'ai fréquentés, ils n'avaient pas l'autorité sur moi. Tellement nazaki kotala na zio affection papa te. Et cela m'arrivait beaucoup plus parce que je n'avais pas eu l'affection dans ma vie. Surtout ceux qui n'ont pas eu histoire à bana na yo, ceux qui ont dit que likambo minerva la bana, olobi nanga likambo bana, en tout cas au énerver nga makasi. Et surtout lorsque cet homme se mettait même à me parler de ses enfants, de sa famille, je m'énervais parce que moi je n'ai pas trouvé l'amour, l'affection paternelle dans ma vie. J'ai arraché son porte-monnaie. Je suis partie avec. Et j'ai passé 2 nuits avec ce porte-monnaie. Troisième nuit, la troisième nuit. Pardon. Le matin de la troisième nuit, je suis partie à Homme. Et là-bas, je me suis rencontrée avec mes amis. J'ai demandé à mes amis de m'accompagner. Je devais aller là-bas pour lui laisser son porte-monnaie. Nous sommes allés jusqu'à là où cet homme travaillait. Et je suis arrivé devant ce portail. J'ai demandé aux gardes qui étaient là-bas. Et ces gardes m'ont dit, mademoiselle, peut-être tu te trompes. La personne que tu cherches, ce n'est pas lui. Moi, j'ai insisté, j'ai prononcé son nom et son prénom. Et ces gardes m'ont dit, l'homme que tu cherches venait de mourir. Ça fait déjà 9 mois passés à Outikokufa. C'était 9 mois passés que cet homme était mort. Moi, je me suis dit, peut-être ces hommes s'échappent. Certainement, l'homme que je cherche est ici. J'ai dit à mon ami, venez, viens me laisser, je connais là où cet homme reste. J'avais ses cartes de résidence, j'ai regardé, j'ai vu son adresse, nous sommes partis. Nous sommes arrivés chez lui. Moi, je me suis présentée, j'ai dit, je suis sa secrétaire. On m'a répondu dans cette famille, oh, la personne que tu cherches, il est mort. Ça fait déjà 9 mois passés. Il est mort 9 mois passés. Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. J'étais avec lui 2 jours passés. J'ai dit à mon ami, peut-être je me trompe. Mon ami m'a demandé de sortir les cartes et j'ai sorti les cartes. On a vérifié attentivement, c'était vrai, son adresse, sa commune, tout était vrai. J'ai dit à mon ami, on part. Nous sommes rentrés. Je lui ai donné le transport, il est parti. Moi aussi, je suis rentré chez nous. Mais bien aimé, la chose commençait à me déranger. Lorsque je suis entré chez nous à la maison, j'ai trouvé mon grand-père. Il me dit, Alombi, pourquoi tu es triste? J'ai dit non, il n'y a rien. Lorsqu'il m'a touché au front, il avait l'habitude de me toucher vers mon front. Lorsqu'il m'a touché dans mon front, j'ai oublié cette affaire.
Mais bien aimé, j'ai demeuré avec cette fille. Il y avait un jour, c'était prévu un jour, je devais partir à l'école. J'ai trouvé mon grand-père était dans les tapis. Et je lui ai surpris. La chose là, c'était comme un garde-robe. Et dans cette garde-robe, il y avait un miroir. Lui, il était par terre. Tellement na telemaki soka bengi famille tel famille on anya soto ekobima tango zo bima ba ko apparaître na miroir bazana ba chaîne na makolo alors siliki azalaki ko insister ko benga mingi no ya mama nanga aso bima te tango siliki abaruki boye amoni ngai. Et il me dit, comment est-ce que j'appelle tout le monde ici? Les gens n'apparaissent pas dans mon miroir. Souvent, lorsqu'il appelait même une famille comme ça, ces gens-là apparaissaient dans ces miroirs et ces gens-là étaient ligotés avec des chaînes. La prière que ta maman est en train de faire là-bas, ça me dérange beaucoup. Mais bien aimé, cela a semblé rien devant moi. Je lui ai demandé l'argent parce que je devais partir à l'école. Je suis sortie et je suis partie. Je l'ai laissé avec son miroir. Mais bien aimé, c'était devenu sa coutume. Il faisait ça souvent. Il n'avait pas encore peur de moi parce qu'on n'était qu'à 3 personnes. Mais bien aimé, toute la famille avait les regards fixés vers lui. Et comment il arrivé ce qui a na famille balingi ba sala collation ba koya ce qui baye takoya noko ya koya koko ya koya nani tellement libota munene ba koya ce qui a bimisi cadeau na chambre aye apprécier ce qui a la tilamba 48 heures mutu na fois kufa. Si ses grands-pères donnaient à la personne là un cadeau lorsqu'il rentrait chez lui, si c'était un habit, si elle essaye de porter cet habit, la personne était morte. Bien aimé, tu peux comprendre tellement que les salades sur place, mais bien aimé, tout cela s'est passé sous mes yeux devant moi. Je ne comprenais rien, je n'arrivais même pas à parler. Mais bien aimé, c'était maintenant mon tour de sacrifier le sang dans l'hôtel de mon grand-père. Bien aimé, quand il arrivé, ceux qui n'ont pas fait, invitation. Il m'arrivait des fois, lorsque je devais assister à une fête, mais après 2 jours, ceux qui n'ont pas fait, il faut rappeler que c'est tracassé, et il me disait souvent, si tu veux aller dans cette fête, il ne faut pas t'inquiéter, moi je vais te donner les cadeaux que tu vas amener là-bas. Bien aimé, c'est là qu'il a tonton moko basa kolinganga, et qui jour na anniversaire, aye bisingai, ça n'a pas fêté, faut fêter ensemble, boya na baninga nga di pas di quoi, na koya. Mais bien aimé, il y avait un mec qui me dérangeait et un jour, ce mec devait fêter son anniversaire. Il m'a appelé dans sa fête avec mes amis. Moi, j'ai dit, ne t'en fais pas, je vais venir avec mes amis. Bien aimé, et il sortait toujours ses cadeaux bien emballés. Et parfois, curiosité, un jour, mais pour la panzango, mais bien aimé, un jour, j'avais même la pensée d'ouvrir ces cadeaux et de voir qu'est-ce qui s'est caché là-bas. Et si une fois j'avais ces pensées-là, du coup, j'arrive à oublier. Et lorsque je prenais ces cadeaux, je suis partie à la fête. Et j'ai donné mon cadeau comme tout le monde. Souvent, dans les cadeaux, c'était la chemise, la cravate et les chaussettes. Bien aimé, premier jour à la tiango to kokutana, tanga kozonga lobi nango deuxième jour, il faut akufa. Et lorsqu'il portait ses habits, il devait me chercher partout là où je devais être. Et si on s'est rencontré avec lui aujourd'hui, après 2 jours, la personne devait mourir.
Bien aimé, ezalaki ko continuer. Papa moko lisusu ebisingana na sana anniversaire na ngai nazo fêter boye na bona bise ça va na koya. Na zipe invitation na ye na ngo pe na ndaku. Et se répéter quand même ma alobi na nga posa na fête ko banga te na ko pesa cadeau. Cadeau wana bimaka mingi mingi dernière chambre na ndaku na ye. Ezalaki ko kota mingi ba retraite. Ça va bisanga souvent que na ke retraite. Soka ke kuna ta mususu ko sala une semaine. Soka sali une semaine a ko tuna mwasi a ko bisanga non ko kende ko bouger porte wana te. Quoi qu'on a bien dans la retraite. Na retraite à moi ça la quand on s'en kuna ami kufi. A koki ko kufa une semaine wana nyon surtout 8e journée à Télémi ba fungole les portes abîmées. Mais bien aimé dans le Seigneur, des fois mon grand-père me disait ne me cherche pas, je pars dans une retraite. Parce qu'il avait une chambre que personne n'entrait dans cette chambre-là. Et lorsqu'il entrait dans cette chambre, il devait passer toute son éternité là-bas. Des fois, il mourait même là-bas. Et lorsque je demandais à ma grand-mère, où est mon grand-père? Elle me disait non, il ne faut pas lui déranger, il prie. Il est dans une retraite, il prie. Cela était coutume. On vivait comme ça dans cette maison. Mais bien aimé, c'était dans cette chambre que provenaient tous les cadeaux qu'il me donnait. Bien aimé, comment il a l'habitude? Cela était devenu comme coutume dans ma vie. Si je prenais ces cadeaux pour offrir à quelqu'un, la personne devait mourir. Et j'avais des amis, et ces amis-là étaient des jumelles. Ces amis-là, ils devaient fêter leurs anniversaires. Et mon grand-père m'a donné les cadeaux comme d'habitude. Dans ces cadeaux, il y avait les soutiens et les sous-vêtements. Je suis partie dans la fête de mes amis-là, jumelles, avec ces cadeaux. On a eu à fêter ensemble. Je les ai remis ces cadeaux. Je suis rentrée chez nous. Et le lendemain matin, comme ces filles étaient pressées de porter les cadeaux, mais bien aimé, je vous en conjure que ces cadeaux étaient attirants. Ces filles-là avaient vraiment soif de porter ces cadeaux. On avait organisé un pique-nique et les filles se sont mobilisées de porter ces soutiens et ces sous-vêtements. Je vous dis la vérité, je vous le jure, que ces filles mouraient devant mes yeux comme ça, j'ai regardé. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on s'est mis à se laver. Lorsqu'on a tout terminé là-bas, c'était maintenant le temps de retourner dans nos maisons. Et l'une de ces filles m'a dit, je sens comme si j'ai la chaleur qui monte dans mon corps. Et l'autre est tombée subitement. Nous sommes approchés pour observer ce qui s'est passé. Pendant qu'on se battait pour les soulever, pour les amener à l'hôpital, on s'est dépêché pour les amener à l'hôpital. C'était vers Njili là-bas. Et là-bas, on nous a dit, vous nous amenez les cadavres. Ces filles sont mortes il y a longtemps. Mais bien aimé, c'était difficile, c'était catastrophique. Qui devait amener la nouvelle dans la famille de ces filles-là? Je me suis dépêché de rentrer chez nous, j'ai appelé, on a dépêché les véhicules, je suis montée et je suis retournée chez nous à la maison. Bien aimé, c'est là qui passe. Mais bien aimé, c'était pénible. Mais bien aimé, je ne désirais pas cette chose-là. Je n'avais même pas cherché l'affaire. Mais des fois, ça m'est dépassé. Nous sommes 5 dans notre famille. 4 personnes. Il y avait parmi 5 personnes, 4 qui ont été élevées chez mes parents. C'était seulement moi qui devais passer dans cette affaire ou dans cette calamité.
Bien-aimé, c'est là qui toujours pour continuer. Mais bien-aimé, cela n'était pas arrêté là-bas. On continue avec cette vie-là des sacrifices. Un jour, tellement maman un jour, comme ma mère avait coutume de venir me rendre visite, mais elle venait en cachette. Et ce jour-là, ma maman m'a remis une Bible. J'ai amené cette Bible à la maison. Et le lendemain matin, mon grand-père a fait sortir cette Bible. Lorsque j'ai amené la Bible à la maison, j'ai caché, personne n'avait eu connaissance que j'ai caché la Bible. Mais j'étais surprise que le lendemain matin, mon grand-père a sorti cette Bible à la maison. Il a fait sortir la Bible avec un livre qu'il possédait. Il m'a dit, il a poussé la Bible là-bas. Il m'a dit, si tu arrives à suivre les chemins de cette boucle, tu seras pauvre comme ta mère. Tu deviendras pauvre comme ta maman. Et si, du moins, tu choisis l'autre livre, tu seras riche dans toute ta vie. Tu seras immensement riche dans ta vie. Il a pris la Bible, il est parti avec derrière la maison, il a brûlé cette Bible. Bien-aimé, je n'avais pas le choix, je suis restée toujours dans cette maison. Je sortais avec un homme qui était diamantaire. Cet homme achetait les diamants vers Kasaï là-bas. J'ai rencontré cet homme vers Kasaï et lorsque je suis rentrée à Kinshasa, on s'est rencontré avec lui et on a demeuré ensemble. Un jour, ce papa m'a dit, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon enfant. J'ai dit à ce papa, moi je viens souvent dans des fêtes, si du moins tu me donnes l'invitation. Ce papa m'a remis l'invitation. J'ai amené cette invitation chez nous. Et c'était arrivé maintenant les jours où je devais partir à la fête. Le matin de cette journée, mon grand-père m'a remis un cadeau qui contenait tasse et sous-tasse là-bas. Ce cadeau était bien emballé. Je suis partie, j'ai amené avec moi les cadeaux. Et lorsque j'étais arrivé dans cette fête, c'était tout près de chez nous, vers Mbinza. Je suis entrée dans la parcelle, j'étais avec mon ami. Et lorsque j'ai observé les chaises dans la fête, c'était tout des chaises roulantes. Et cet homme avait 12 femmes. Tout aîné de ces femmes était mongol. Et j'ai trouvé ces 12 enfants dingues, chacun ou chacune de ces enfants avec sa nourrice pour s'occuper de lui, mais bien aimé, c'était pénible pour regarder. Bien aimé, Moninga Tozalaki ne alobi, alobitala, toza wapi, nalobi toye fête. Et mon ami m'a demandé, regarde un peu, où sommes-nous? Moi j'ai répondu à mon ami, nous sommes dans une fête. Bien aimé, Batie Misiki, c'est ce que le but au salabon a remarqué que tozo banga.
Mais bien aimé, il y avait de la musique. J'ai dit à mon ami, il ne faut pas avoir peur. Sinon, ce papa va remarquer qu'on a peur. Et il faut faire semblant. On a commencé à danser. Mais bien aimé, on a dansé. Ce papa était venu. On s'est embrassé avec lui. On a mangé comme d'habitude. Le moment de remise de cadeaux était venu. Je suis allée et j'ai donné aussi mon cadeau. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. La journée là a été passée. Mais bien aimé, comme ces cadeaux provenaient dans cette maison, dans cette chambre qu'on appelait maison de la retraite, s'il arrivait que ces cadeaux-là sortaient, au retour, il a fallu le sang d'un humain. Cet hôtel demandait toujours le sang humain. Bien aimé, deuxième jour, à moi, ça a dérangé, mais bien aimé, le deuxième jour dans cette famille, cet enfant pleurait et la personne a trouvé seulement cette tasse pour faire du thé à cet enfant. Vers 12 heures, à Kofi. Vers 12 heures, l'enfant était mort. Papa, vers 14h, 15h, à Lukingaï. Vers 14h, 15h, ce papa m'a appelé. Ce papa m'a dit, tu as une haute puissance. Regarde comment tu as tué mon enfant. Moi, j'ai dit à ce papa, toi, tu m'as vu avec la puissance. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne sais rien. Moi, j'ai dit à ce papa, c'est que toi aussi, tu as cette puissance. Moi, j'ai dit à ce papa, moi, je ne connais rien. Cela te regarde avec tes enfants là-bas dans ta maison. Ce papa m'a dit, non, tu as une puissance élevée, c'est pourquoi tu as eu à tuer mon enfant. J'ai insisté, j'ai dit à ce papa, je ne connais rien de cette affaire. Ce papa m'a dit, tu as quelque chose derrière toi. Et cette chose tue les êtres humains. Et ce papa-là était vraiment irrité, il était énervé, il était parti. Moi aussi, je suis rentrée chez nous. Je suis rentrée chez nous. J'étais un peu triste. Et on m'a demandé. Et lorsqu'il m'a touché comme d'habitude, je suis rentrée comme auparavant. Mais bien aimé, c'était coutume. J'ai mené durant longtemps cette vie. Il y avait un jour, vers 12h, na commis na rond-point Victoire. Et je suis sortie vers 12h, j'étais au rond-point Victoire. J'observais un jeep qui était d'une couleur noire. Et lorsque la jeep s'est arrêtée devant moi, quelqu'un m'a appelé. J'étais avec mes amis. Et je suis entré dans la jeep. J'ai donné bail à mes amis. Et la personne m'a demandé pourquoi tu les as laissés. Et subitement, j'ai appelé mes amis, venez, nous allons faire la route ensemble. J'ai demandé à la personne, où allons-nous? La personne m'a répondu, non, j'ai voulu seulement vous faire plaisir. Nous allons dans un restaurant pour manger. Nous sommes partis, mes bien-aimés, vers rond-point Foroscom. La voiture a tourné ces ronds-points 3 fois. Et c'est là qu'il noir et commis rouge. Mais bien aimé, lorsque la voiture a fait son 3e tour, la voiture qui était noire était devenue rouge. Bien aimé, et nous sommes approchés un peu. Il y avait une auberge quelque part. Nous sommes entrés. J'ai oublié que j'étais ensemble avec mes amis. On a eu à trouver une chambre là-bas. À peu près à 7 niveaux. La chambre était vers le 7e niveau là-bas. Bien aimé,
Je suis entrée dans cette chambre. Et lorsque je suis entrée, bien-aimé, musique et ça l'a quitté. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas de musique dans cette chambre. Et lorsque je me suis assise dans cette chambre, vers minuit, minuit 30, c'était vers minuit ou minuit 30, j'ai commencé à somnoler un peu. Et par après, je suis sursautée. J'ai observé que les murs bougeaient tout autour de moi comme des baffles. Mais bien aimé, il y avait de la musique qui sortait dans des murs. Après un moment donné comme ça, j'ai regardé la personne et la personne était devenue cadavre. J'ai secoué cet homme. Je lui ai secoué. Il ne répondait pas. Vers sa tête là-bas, il y avait des petits chatons. Il y avait aussi des chats noirs. Vers ses pieds, il y avait des chatons blancs. J'ai commencé à bouger la personne. J'ai commencé à l'appeler. Il n'y avait pas de signe divin. Je l'ai appelé. La personne ne bougeait pas. Mais bien aimé, il y avait de la musique. Je n'observais pas la porte. J'ai essayé de pousser. J'ai entendu, c'est comme si j'ai touché le baffle. J'ai essayé de pousser de l'autre côté. J'ai entendu comme si j'ai touché le baffle encore. Et j'entendais une voix qui criait. La personne disait, je suis adorateur du Satan. J'ai une mission. Moi, je viens dans des boîtes et je laisse mes cris. Je laisse mes cris dans des bars. Et lorsque les filles vont suivre ces cris-là, j'amène tous ces filles-là dans les eaux. Et la voix là me parlait ainsi. Et je pressentais comme si quelqu'un me poussait. Et la personne s'est sursautée. Il m'a touché. Il a commencé à me coucher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il m'a couché cette nuit. De l'autre côté, je sentais comme si on me poussait encore là-bas. De l'autre côté, la personne me pénétrait. Et la personne me disait, aujourd'hui, je t'ai eu, ta puissance n'est pas si forte que les miens. Mais bien aimé, mon âme commençait à sortir au-dedans de moi. Et la personne a eu à me tourner comme une chèvre. De l'autre côté, il pénétrait mon corps. Et de l'autre côté, je sentais comme si on m'a mis un fil qui me poussait vers le dehors. J'étais en train de crier. J'ai poussé des cris. Il y avait tellement de la musique. Il y avait personne qui était venu à mon secours. J'ai crié. Qui pouvait entendre mes cris? Je suis venu avec une mission. Il faut que je t'amène. J'ai commencé à crier. Laisse-moi. Laisse-moi. Mais bien aimé, j'étais faible. J'étais devenu très faible. Mon âme commençait petit à petit à me lâcher. Criez Jésus. Et j'ai entendu une voix qui me disait, crie seulement Jésus. Criez Jésus. La personne me dit, crie Jésus. Moi, je me suis demandé comment je vais crier Jésus. Il n'y avait pas de voix au-dedans de moi. Il y a troisième fois. La voix était partie. Alors, criez Jésus. La personne m'a dit, crie Jésus. Alors, Jésus. Moi, j'ai dit Jésus. 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 Et subitement, je suis tombé. Il y avait personne dans cette chambre. Je suis resté nu là-bas.
je suis resté là-bas vers 5 heures du matin. 6 heures. 6 heures du matin. 7 heures. 7 heures du matin. 8 heures. 8 heures du matin. 9 heures. 9 heures du matin. 12 heures. 12 heures. Bien aimé, ma propriétaire baillée. Mais bien aimé, les propriétaires de l'auberge étaient venus. Ils poussaient la porte. Ils ont cassé la porte. Ils m'ont trouvé presque perdu. J'étais perdu par terre. J'étais calme mais je n'arrivais pas à parler. Ils m'ont soulevé. Ils m'ont amené en bas. Ils ont commencé à me demander. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Je n'arrivais pas à parler. Il me bougeait. Il me secouait. J'ai répondu un peu et j'ai dit, je ne sais pas. Ils m'ont demandé, tu étais avec qui? J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont cherché les habits pour moi. Ils m'ont couvert le corps. Vers 15 heures. Vers 15 heures. Ils m'ont amené à l'hôpital. C'était vers Gombe là-bas. Lorsque je suis entré dans l'hôpital, on a essayé de me soigner. Les gens ont commencé à me demander. J'ai commencé petit à petit à répondre. Moi j'ai dit à ces hommes, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais seulement que je reconnais que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené quelque part et je me suis trouvé dans cet état. Et ces gens-là m'ont prise. Ils m'ont amené jusque chez nous. Et lorsque j'ai franchi notre parcelle, le grand-père a pris le ton sur moi. Le grand-père m'a dit, tu as écouté la voix de ta maman. Bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit. La nuit là était tellement longue dans ma vie. Moi je croyais que l'affaire s'est arrêtée là-bas. Je devais rester calme et je ne devais pas continuer avec cette vie. Après quelques mois passés, mais bien aimé, quelques mois passés, j'avais mes menstrues, mes bien aimés. J'étais à l'institut, j'ai passé la nuit là-bas. Moi, je me suis dit non, je dois retourner à la maison pour me changer. Je suis entrée dans ma chambre. 8h, 9h. Et au petit matin, vers 8h, 9h, mon grand-père était venu devant ma chambre. Il a toqué dans ma chambre. Il m'a demandé pourquoi tu continues à dormir jusqu'à ce moment. J'ai répondu à mon grand-père, non, il n'y a rien. Il est revenu encore. Je me suis dit, je dois me laver. J'ai voulu entrer dans la chambre. J'ai ouvert la porte de la douche. Et lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte de la douche, j'ai observé un grand boa. Je me suis mise à crier. Je suis retournée un peu en arrière. J'ai regardé comme ça, c'était mon grand-père. Il m'a demandé pourquoi tu as peur. Depuis hier, tu étais parti avec sa nourriture. Et j'ai demandé à mon grand-père, moi je suis parti avec la nourriture de ces boas. Il m'a dit oui, certainement. Et j'ai demandé à mon grand-père, où est cette nourriture donc? Il m'a dit, prends cette linge que tu portes sur toi. Et va lui jeter parce que c'est sa nourriture.
Je n'avais pas pu supporter et j'ai tiré ma linge là. Déposé devant la porte de la toilette. J'ai déposé devant la porte de la toilette. Aïe, à côté ici. Et le grand-père a introduit cette linge. Un peu plus tard, je suis retourné pour voir. Il n'y avait plus de bois. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'avais fait pour que tout ceci m'arrive? On était au nombre de 5. Tous les 4 papa. Les 4 enfants étaient à l'aise dans notre maison. Pourquoi seulement moi? Il y avait seulement moi qui devais payer et subir cette malédiction. Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit. Quelle que soit la durée de ténèbres. Quelle que soit la durée de cette ténèbre. Mais le Dieu de papa et maman Langi me connaissait. C'est pour ça que je le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu tout-puissant. Parce que j'ai eu à observer la puissance de sa grandeur dans ma vie. Il est venu me tirer là où c'était impossible pour moi de sortir. Il est venu me tirer dans la profondeur de la ténèbres. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est Dieu m'a façonné. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'avais fait pour subir de telles malédictions? Qu'est-ce que j'avais fait pour subir cette malédiction? Qu'est-ce que j'ai payé pour subir cette calamité? Que le bon Dieu vous bénisse. Si Kanzambe a pambola bino. Nous acclamons le roi des rois. Troisième partie dimanche prochain. Vous allez écouter comment il s'est converti. Grâce à sa mère, qui avait connu déjà le ministère à Chikapa. Amen. La ténèbre ne régnera pas toujours. Je ne connais pas ton témoignage. Je ne connais pas comment tu as grandi. Je ne sais pas ce que toi tu as fait. Je ne connais pas les bois de ta famille. Je ne sais pas les sacrifices de ta famille. Toi tu vis quel problème? Ce sont les choses que nous sommes venus au combat. Pour les autres, pour Anika Ngai, Topesi Nzela Makamboyo, pour te Mabal Babo Makamboyo, Nekelo, Bazwaka Bakado, Yabata Mazui, Bakota Kota Mabisa, Bilenge, Kolo Alinga font la bione miso. C'est pour les parents, pour les enfants. C'est comme ça on fait des retraites. Ce week-end, na poso oyo ezane pona yango adorer le Seigneur. Boeto kuma mélancole la connaissance pona boyebi nous va ouvrir les yeux le quoi fongoli biso miso matoi pona koyeba makambo ya boye bien développé yaone to kito malamu na poso koya makambo oyo na ngisi na biso boko sosola malamu elengi moso asele ko moko te asenga kite balinga mim ye posenga ki pasi wana te eska yo botami pasi na pasi o bakitisa yo bobondo nyosa oyo abikaki ye te asenga ba pasi wana nkolo ayebi biso balingami tokokuma me nkolo mpona litatoli oyo